reconversion professionnelle réussie tient parfois à pas grand-chose. L'opportunité d'un plan de départ que l'on saisit au bon moment, l'envie de se lancer dans un métier d'art en lien avec le souvenir d'un grand-père bricoleur de génie et la volonté d'exercer une activité artisanale à forte valeur ajoutée. Cette reconversion, c'est en fait celle de Vivien Capon, tapissier décorateur installé à Carvin et spécialisé dans la restauration de sièges, fauteuils, canapés de tout type. Bonjour Vivien. Bonjour Sébastien. Les fauteuils dont vous en parlez, dans lesquels nous sommes assis, auraient-ils besoin d'une restauration? Pour le moment, non. Ils sont confortables, ils ne sont pas fessés, donc ils peuvent durer encore un bon moment. Ça nous rassure. Plus sérieusement, est-ce que vous aviez à la base des prédispositions pour ce métier de tapissier décorateur et comment s'est-il imposé à vous? Prédisposition, je ne vais pas dire oui, ça s'est fait. J'ai toujours aimé chiner, les vieux meubles, et puis quand j'ai eu mon premier appartement, j'ai chiné des fauteuils que j'ai retapissés moi-même. Et de fil en aiguille, par rapport à ma situation professionnelle, j'en suis arrivé à changer de métier et puis partir dans le métier de tapissier décorateur, parce que j'ai toujours aimé travailler de mes mains et puis ce côté recyclé, patrimoine, j'aime beaucoup. C'est un métier artisanal, c'est un métier d'art. Comment vous êtes-vous formé à ce nouveau métier? J'ai fait une formation, j'ai fait un CAP de tapissier décorateur au lycée Charlotte-Perriand à Genève. D'accord. Qui n'existe plus, tout a été centralisé sur Saint-Quentin maintenant. D'accord. Alors c'est un lycée spécialisé justement où il y avait une formation qui... En fait, ils faisaient CAP, Bac Pro et formation pour les adultes. Comme nous, on était une session, on était 12 adultes en reconversion. D'accord. Alors, une fois ce CAP obtenu, vous avez décidé de vous lancer dans donc cette nouvelle activité. Ouais. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ça a été assez simple? Après, il y a une grosse partie administrative, Oui. donc pour les statuts, faire un stage à la Chambre des métiers, après avoir les fonds, trouver la maison avec la dépendance qui va bien pour pouvoir m'installer. Mhm. Donc ça a mis un petit moment, et entre le moment où j'ai fini ma formation et j'ai lancé mon entreprise, il y avait eu un délai de 7-8 mois à peu près. D'accord. Et alors, comment vous vous êtes fait connaître auprès de vos clients? Alors tout d'abord, c'était beaucoup des salons. D'accord. Donc, je faisais aussi bien des salons des arts créatifs, des gros salons plutôt vintage, vu que je retapais des fauteuils années 50, 60 pour faire de la pub, et puis pour exposer lors de ces salons. Comme il y avait un gros brassage de monde, ça me faisait de la publicité, plus mon site internet, Instagram, une page Facebook, enfin tous les médias qui peuvent servir comme support. Alors, quelle est la typologie de votre clientèle et quelle relation entretenez-vous? Parce que j'imagine que lorsque un client vous confie un fauteuil ou une chaise à tapisser, il vous confie aussi parfois un patrimoine. C'est ça. Des fois, ça peut être le fauteuil du grand-père, de la grand-mère, ou quelque chose qui se transmet de génération en génération. D'accord. Donc tout d'abord, on étudie le projet ensemble, savoir quel tissu, s'il faut refaire les garnissages. Des fois, il y a des problèmes de structure, donc il faut les recoller ou avoir besoin d'un ébéniste pour réparer certaines pièces. Et après, c'est beaucoup de confiance. Vous avez des belles histoires comme ça qui vous sont transmises en même temps qu'on vous transmet le mobilier à restaurer? Bon, j'ai plein d'exemples comme ça. Même j'avais un couple qui était assez jeune, qui n'avait pas une trentaine d'années. Oui. Et en fait, ils avaient récupéré les fauteuils des grands-parents. Et comme c'est affectif, ils ont voulu les faire retaper. Et chacun leur style. Un très féminin, un très masculin. D'accord. Comme ça, ils avaient chacun leur fauteuil. Le leur. Et puis ils transmettent, ils gardent le patrimoine familial. Ah, c'est super. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un problème lié à l'état général d'une chaise ou d'un fauteuil qui vous a empêché de le restaurer? Et dans ce cas-là, comment vous procédez avec votre client? De toute façon, il y a toujours un petit bémol. Tant qu'on n'a pas désossé le fauteuil, on ne peut pas connaître l'état général du châssis. Et ça peut arriver que lors du démontage, on se rend compte que le châssis est trop attaqué par les vers. Donc même s'il y a des méthodes ou des produits pour consolider ça, quand c'est trop atteint, dans ce cas-là, je préviens le client, je lui dis qu'on ne peut plus récupérer son châssis, et soit il vient le récupérer en souvenir, Oui. ou il finit, il va à la benne. Oui, d'accord. Alors Vivien, vous nous avez ouvert les portes de votre showroom et de votre atelier, Oui. où nous avons pu mieux comprendre la façon dont vous travaillez. On regarde le petit sujet et on se retrouve juste après. Avec plaisir. Nous sommes dans mon showroom où j'accueille les clients pour les choix de tissus et tous les produits de finition, que ce soit les clous décoratifs, les passepoils, les galons, les franges.
Et c'est là qu'on est choisi et on établit un peu le look du futur fauteuil. Et dans ce cas-là, on sélectionne, je leur sors les tissus qui peuvent être dans les camailleux de couleur selon leurs envies. Moi, je m'adapte, ou parfois, je vais essayer de les amener à quelque chose d'un peu plus audacieux. Parce que là, l'essentiel, c'est quand on refait un fauteuil, c'est d'avoir une belle pièce forte dans son intérieur. En ce moment, on va être plus sur tout ce qui est motif fleuri, genre de choses. Donc ça marche très bien. Même les imitations un peu wax africain. Une fois que le tissu est validé, les finitions, que ce soit le clou, le galon, double passepoil, tout ça, je récupère le fauteuil et là, on part dans mon atelier qui est au fond de ma maison. Nous voilà dans l'atelier. Alors là, j'ai un travail qui est en cours. Donc c'est 2 fauteuils bridge que des clients m'ont ramené il y a peu de temps avec leur choix du tissu, un tissu de chez Maison Thévenon. Donc la première étape a été donc de poncer, de revernir les châssis. Suite à ça, je viens faire le garnissage. Là, c'est un garnissage moderne qui est fait à base de sangle élastique et plusieurs épaisseurs de mousse. Donc suite à ça, vous avez la pose du tissu qui a été faite sur le dossier et sur l'assise. Il me reste à faire la découpe du tissu, ensuite poser le passepoil qui sera tout autour de l'assise. Et ensuite, vous avez une bande de tissu qu'on vient poser sur tout autour du fauteuil pour faire la ceinture et finir l'assise complètement. Vous avez fait le choix d'installer votre activité chez vous, à Carvin. Pourquoi ce choix? Éviter trop de frais quand on démarre une activité, louer un fonds de commerce, les charges, tout ça. Comme je démarrais là-dedans, il fallait que je me fasse connaître avant, donc c'était par sécurité. Et en fait, après, cet environnement-là me plaît, et, ça ne me dérange pas de partager mon intérieur avec mes clients. L'investissement matériel, est-ce qu'il a été important pour le lancement de votre activité? Parce qu'on entend parler effectivement beaucoup des tissus, des choses comme ça, des fournitures. Est-ce que tout ça, ça a un coût important? C'est un coût. Par exemple, la machine à coudre, j'ai pris une double entraînement qui permet de travailler aussi bien le tissu que le cuir. Vous en avez pour à peu près environ 3 000 € pour une machine à coudre. Après, vous avez le compresseur, le pistolet pneumatique. Les collections de tissus à proposer aux clients, parce que c'est bien beau de faire un métier, mais si on ne propose pas les tissus, on va pas loin. Si on ne peut pas les montrer, voilà, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a un certain budget à anticiper pour démarrer son entreprise. J'imagine que vous travaillez assez régulièrement sur des chaises ou de fauteuils dits classiques. Oui. Voilà. Avez-vous été déjà confronté à un mouton à 5 pattes ou à un challenge de restauration qui vous a donné du fil à retordre? Ça peut arriver. Des fois, on peut m'apporter un châssis où il n'y a plus du tout de garnissage, on n'a qu'une structure. La structure, je ne la connais pas. Donc après, c'est se creuser un peu les méninges et essayer de comprendre comment il a pu être garni à l'époque et puis essayer de retrouver son look d'origine. Donc là, c'est des recherches. Recherche sur le net, prospection. Des fois, si on a un nom du designer ou quoi que ce soit, on peut prospecter sur le net et essayer de retrouver à peu près la forme initiale. D'accord. Et dans ce cas-là, on s'adapte et puis on essaie de redonner vie à ce châssis. D'accord. Alors, après cette année de pratique, est-ce que vous avez toujours l'impression d'apprendre et de développer votre savoir-faire? Développer, oui, parce qu'on apprend toujours. Après, c'est un métier qui n'est pas redondant, parce que ça toujours un renouveau, c'est jamais les mêmes tissus. Après, vous avez certains fauteuils, on va dire, qui sont traditionnels, classiques, que vous allez retrouver régulièrement. Mais il m'arrive de faire des pièces un peu plus particulières. Comme là, cette semaine, j'ai refait un fauteuil Barcelona. Donc là, c'est tout un travail de découpe de pièces de cuir avec des passepoils, des boutons de capiton. Donc c'est un peu plus technique. Donc c'était un petit challenge, puis j'ai réussi. Les clients étaient ravis, donc je suis heureux pour eux et pour moi. Alors justement, j'en reviens aux relations que vous entretenez avec votre clientèle. Une fois que vous avez terminé la restauration et que vos clients découvrent votre travail, quelles sont généralement leurs réactions? En général, c'est un gros sourire. C'est ce qui fait la valeur ajoutée de ce travail, c'est que quand vous ramenez le fauteuil terminé, ils sont heureux du résultat, vous avez des remerciements, des grands sourires, et ce genre de choses, ça n'a pas de prix. Oui, j'imagine. Et comment vous imaginez justement vous envisagez le développement de votre activité dans les prochaines années?
Oui, si je peux monter en puissance, pourquoi pas ouvrir un magasin? D'accord. Après, qui dit ouvrir un magasin, il faudrait que j'embauche une Sur autre personne en chose. plus. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose à calculer. Il faudrait que je monte encore un peu en puissance pour penser à ouvrir vraiment un magasin, avoir un fonds de commerce. Si vous deviez faire un premier bilan de votre reconversion par rapport à vos années passées à exercer votre précédent métier, quel serait-il ce bilan? Très positif, parce que là, j'ai retrouvé une joie de travailler, une valeur ajoutée dans son travail, parce que vous avez les aboutissants de ce que vous faites. Et comme je vous disais précédemment, j'ai toujours aimé travailler de mes mains, chose que je ne faisais plus. J'avais plus un travail de bureau, donc de la saisie du téléphone, que je supportais plus trop à la longue. Ouais. Et là, je suis reparti dans quelque chose de plus sain. D'accord. Vivien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que votre atelier Custom Sofa est installé 63 rue Salvador Allende à Carvin. C'est bien ça. Et je ne saurais trop recommander à nos téléspectateurs qui ont un élément de mobilier à restaurer de découvrir votre travail. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt. Thank you.